poursuit notre émission avec notre premier invité, Franck Fischer, qui est directeur délégué d'Adonis. Bonjour Franck. Bonjour, merci de me recevoir. Alors d'abord, Adonis, qui est une société spécialisée donc, dans le monde ultra connecté, quels sont les produits que vous proposez ? Alors Adonis est une société effectivement spécialisée dans la fabrication et la vente d'objets connectés et nous adressons en fait deux marchés qui sont le marché de ce qu'on appelle l'Internet des objets, par exemple le bâtiment connecté, et le marché de la communication professionnelle. Et sans le savoir, vous nous connaissez un petit peu puisque chaque fois que vous regardez un match de foot par exemple, vous voyez que les arbitres sont équipés d'un système de communication. Il est fabriqué par Adonis. Ah, d'accord. Donc en fait ça regroupe plein d'objets finalement et ça révolutionne notre quotidien. Tout à fait, ça rassemble de très nombreux objets pour de très nombreuses applications. Je vous parlais par exemple du bâtiment connecté, il s'agit de gérer l'efficacité énergétique, de la gestion technique du bâtiment, du contrôle d'accès par exemple, tout ce qui permet en fait de piloter un bâtiment et de le rendre moins consommateur et plus agréable à vivre. Et sur la partie communication, effectivement, il s'agit de mettre en relation des équipes mobiles et leur donner la possibilité de communiquer efficacement entre eux. Je vais vous donner l'exemple du sport, bien évidemment, mais nous travaillons également sur le secteur industriel ou dans le nucléaire pour permettre aux équipes de pouvoir communiquer. Ça reste de la transmission de données dans les airs. Et là, prochainement, vous allez avoir une collaboration avec Thales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. C'est une nouvelle toute fraîche puisqu'elle est parue ce matin. Exactement. Il s'agit en fait de développer tout un ensemble de services applicatifs à forte valeur ajoutée autour des produits. Nous sommes partis d'un constat il y a un an qui était simple, les objets connectés se multiplient, le besoin est de pouvoir les piloter et de les gérer de la façon la plus efficace possible. Donc nous avons décidé à cette époque-là, il y a environ un an, de développer une solution de gestion de flotte de capteurs dédiés à l'Internet des objets et très rapidement, après un petit benchmark, c'est apparu évident qu'il fallait nous appuyer sur un des plus gros acteurs de la sécurité et de la gestion des données. Et c'est pour ça que nous avons réussi. Et nous sommes très satisfaits de travailler avec Thales, effectivement, sur le développement de solutions pour la meilleure gestion des objets connectés. Et ces solutions vont finalement aussi, encore une fois, révolutionner notre quotidien. Elles vont s'adresser à quel secteur ? Alors, elles vont révolutionner surtout le travail de ceux qui vont changer votre quotidien. Je vous donne un exemple très simple. Nous parlions des bâtiments connectés, de la gestion de l'énergie et du confort dans les bâtiments. Les objets connectés permettent de remonter des données et de piloter un bâtiment. Mais quand il s'agit de plusieurs centaines, plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de capteurs, il faut s'assurer que tous fonctionnent parfaitement et remplissent leurs fonctions. Et c'est typiquement ce type de service applicatif que nous avons développé avec Thales et qui va permettre aux exploitants, aux industriels, de gérer de façon extrêmement efficace et extrêmement simple les flottes de dizaines de milliers de capteurs. Et c'est un marché en plein essor. C'est un marché en pleine explosion même. La plupart des analystes spécialisés annoncent une croissance d'environ 30% par an sur le marché des objets connectés, de l'Internet des objets, notamment à vocation industrielle. C'est un chiffre qui s'avère vrai depuis déjà 2-3 ans et qui est encore en croissance. En tout cas, c'est un chiffre avec lequel nous sommes parfaitement en phase en termes d'évolution et de croissance pour la société. Donc 2018 s'annonce bien. Déjà 2017, votre entreprise est entrée en bourse. Tout à fait. Donc les résultats pour 2017 ont plutôt été bons. Ils ont été plutôt positifs, effectivement. Il y a eu une année extrêmement engagée puisqu'il y a eu, comme vous l'avez souligné, l'entrée en bourse. Le premier semestre de notre exercice 2017 s'est effectivement bien passé puisque nous avons affiché une croissance au global du groupe de plus de 13%, mais avec des niveaux de croissance beaucoup plus élevés sur les secteurs notamment IoT, où là la hausse atteint quasiment 30%, donc très en phase avec les prévisions des analystes.
Et pour 2018, qu'attendez-vous alors? Alors pour 2018... Encore une hausse de peut-être 30%. Ce serait effectivement très bien. Ce serait effectivement très bien. En tout cas, la structuration de la société, qui est maintenant évidemment boostée par l'entrée en bourse et par la levée de fonds qui a été effectuée, est en cours. Ouais, structuration. Il y a quelques mois. Effectivement, nous sommes cotés sur le marché Euronext Growth depuis le 16 octobre 2017, donc c'est vraiment tout récent. Et nous avons engagé depuis quelques mois une structuration complète de la société autour des hommes, bien évidemment. Nous engageons beaucoup de personnes et autour des moyens matériels et le développement commercial. J'imagine, parce que vous parlez d'hommes, pour pouvoir justement fabriquer tous ces petits produits connectés, il faut beaucoup de matières grises. Il faut beaucoup de matières grises. Effectivement, la R&D chez nous, recherche et développement, représente une part non négligeable de l'ensemble des collaborateurs. C'est également un investissement assez conséquent, puisque ça représente environ 20% de notre chiffre d'affaires investi chaque année dans la recherche et développement. Mais nous sommes une société faiblesse, c'est-à-dire que l'ensemble du design et de la conception, ainsi que la vente, est fait dans notre société, à Crolles, à côté de Grenoble, mais nous avons une série de sous-traitants en France et à l'étranger qui fabriquent pour nous ces produits à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et ces produits, après, sont destinés à quels clients? Vous avez travaillé avec Areva, SNCF, EDF, d'autres clients? Nous travaillons avec plusieurs centaines de clients chaque année, des très grands groupes comme des plus petites sociétés. Effectivement, vous avez cité Areva, EDF, on peut citer la SNCF pour les groupes très connus et d'autres sociétés comme par exemple OCA Smart Building, qui est une société lyonnaise qui est spécialisée dans le monitoring de l'efficacité énergétique. Mais nous travaillons également, pour ce qui est du sport, avec les très grandes fédérations, FIFA, UEFA, et avec la NFL, par exemple, aux États-Unis, le football américain, puisque nous avons une filiale depuis 2011 aux US. Et en venant toquer en fait, à votre société, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, les entreprises? Elles viennent chercher des produits correspondant à un besoin. Les besoins sont multiples, mais il s'agit essentiellement de pouvoir exercer mieux leur métier à travers des données fiables et sécurisées qui leur sont fournies. Et donc ils viennent chez nous pour chercher des ensembles de produits, des flottes de capteurs, des infrastructures de réseau qui permettent de remonter toutes ces données vers un serveur central, je vais schématiser, de sorte à pouvoir exercer leurs produits. Et la sécurité, c'est l'atout numéro 1 parce que effectivement, c'est un enjeu. Voilà, un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur, effectivement. La sécurisation des données, aussi bien au moment où elles sont captées sur le site qu'au moment où elles sont transportées et stockées. C'est un enjeu majeur dans la mesure où la qualité du service rendu sera liée à la qualité des données qui sont transmises, et parfois certaines données peuvent revêtir un caractère privé sur lesquels nos clients exigent un certain niveau de sécurité. Je vous redonne l'exemple du foot. Les arbitres aiment pouvoir discuter entre eux des phases de jeu sans pouvoir, en étant certains en tout cas, de ne pas être écoutés. Donc votre actualité, c'est aujourd'hui même, vous annoncez votre collaboration avec Thales. Tout à fait. Et dans les prochains mois, est-ce qu'il y a d'autres événements? Certainement. C'est encore trop confidentiel? C'est encore confidentiel, mais effectivement, nous avons une série d'annonces à effectuer au cours des 6 prochains mois, des partenariats, des contrats, du développement commercial. Je peux par exemple vous dire aujourd'hui sans secret que nous avons lancé une opération de développement de nos solutions IoT sur les États-Unis. Nous sommes aujourd'hui en phase finale de l'étude de marché et bientôt dans la mise à disposition de nos solutions sur les États-Unis. Eh bien, vous reviendrez nous expliquer plus en détail quand ça sera lancé. Avec grand plaisir. Merci Franck Fischer. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur délégué d'Adonis. Merci.